De Berkshire Hathaway qui vient de se tenir et qui était d'ailleurs peut-être la dernière pour son fondateur et milliardaire Warren Buffett. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça peut arriver, ni le fonds d'investissement Berkshire Hathaway, ni Warren Buffett, le milliardaire. Comment on leur explique à la fois ce qu'est ce fonds, enfin cette entreprise, cotée hors norme, et son incroyable succès à Wall Street? Je lisais ce chiffre, l'action. Déjà, je lisais que l'action cote 600 000 $, ce qui est assez peu commun déjà. Oui. Alors, on ne peut pas dire que c'est un fonds d'investissement. C'est une société d'investissement. C'est un peu différent parce que, en fait, un fonds d'investissement, d'abord, il utilise l'argent d'investisseurs qui lui confient de l'argent et lui-même, il les investit dans une entreprise pour les acheter. Ou acheter des parts et ensuite les revendre ça continuellement. Ça, c'est le principe d'un fonds d'investissement. C'est pas du tout la façon dont la société de Warren Buffett est constituée. En fait, c'est une entreprise. Au départ, d'ailleurs, Berkshire Hathaway, c'était une fabrique textile américaine assez classique et que Warren Buffett a racheté en 1962 et qu'en 1965, il a transformé en société d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il finalement, il rachète des entreprises, il les développe, il change le management, etc. Et puis, finalement, il vit plus sur les dividendes de ces entreprises que sur leur rachat éventuel plus tard. Il y a jusqu'à une période relativement récente, l'essentiel des actifs du portefeuille de Berkshire Hathaway était constitué d'entreprises dont les participations qu'il avait eu les participations depuis très très longtemps. Il fait très très attention au point d'entrée, c'est-à-dire au moment, au prix auquel il achète soit les entreprises, soit les actions, soit les participations dans l'entreprise, mais ensuite c'est pour les garder. Et l'autre chose, c'est que il a coutume de dire qu'il n'investit que dans les entreprises dont il comprend le modèle économique. Et ça veut dire qu'il est resté pendant très très longtemps extrêmement loin de tout ce qui ressemblait à de la technologie parce que tout simplement il ne comprenait pas du tout le modèle économique, soit parce qu'il n'y en avait pas, soit parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et donc, ça fait que cette entreprise d'investissement est assez particulière dans son fonctionnement. Et puis aussi, vous l'avez dit, elle est particulière par ses performances, hein, puisque si on prend sur très très long terme, si vous aviez investi 1000 $, par exemple, en 1965, donc c'est l'année de la création de Berkshire, de la société d'investissement Berkshire Hathaway, si vous aviez investi 1000 $ dans le Standard & Poor's 500, c'est-à-dire qui suit l'évolution des bourses américaines sur très longue période, on sait que la bourse sur longue période, c'est en général assez performant. Et là, effectivement, si vous aviez investi 1000 $ en 1965, vous auriez aujourd'hui 300 000 $. C'est quand même pas mal, ça montre effectivement cette progression continue et il y a beaucoup aujourd'hui on achète beaucoup de titres comme ça qui suivent les performances de la bourse, et bien on passerait donc de 1000 à 300 000 $. Mais si ces mêmes 1000 $, au lieu de les investir dans le Standard & Poor's 500, vous les aviez investis dans Berkshire Hathaway, eh bien aujourd'hui vous auriez 42 millions de $. Ah oui. Donc c'est évidemment c'est 140 fois plus. Hein, donc c'est évidemment hors de proportion. Et ça montre bien d'ailleurs en passant qu'il y a des investissements plus malins que simplement de suivre l'évolution de la bourse. C'est toujours un peu ce qu'on dit. Vous savez, une époque on disait il suffisait de prendre un poulpe ou un singe et puis de le faire taper n'importe où et finalement on aurait une performance équivalente à celle des investisseurs. Et ben, dans le cas de Warren Buffett, c'est pas du tout le cas, puisque effectivement ces investissements avisés font que la performance est absolument considérable par rapport à l'évolution moyenne de la bourse. Alors ça a changé hein, depuis quand même quelques décennies. La société de Warren Buffett investit de plus en plus dans des très grosses entreprises, donc à ce moment-là, elle
prend des parts dans Coca-Cola, dans des banques, dans des sociétés d'assurance, et puis elle suit un peu l'évolution. Mais c'est quand même plutôt globalement une entreprise dans laquelle on achète pour rester et pas pour revendre. Donc on ne spécule pas finalement sur la progression du cours de bourse. Warren Buffett, il prend du champ, voilà, il est plus aux commandes aujourd'hui. Quel rôle il a dans cette, encore une fois, société d'investissement qui aujourd'hui pèse quasiment, j'ai vu, 900 milliards de dollars en bourse, c'est colossal. C'est absolument colossal. Alors, l'autre particularité, c'est que cette entreprise, pendant près de 60 ans, elle a été dirigée par Warren Buffett, qui aujourd'hui a 93 ans, et puis par son copain de presque toujours, enfin, qui lui aussi est du Nebraska, de la même ville de Omaha, qui s'appelle Charlie Munger, et qui est décédé en novembre dernier à l'âge de 99 ans. Et ces deux-là, ils faisaient un peu le show tous les ans, parce qu'évidemment, Warren Buffett, du fait de son succès, est une star absolue, et la star absolue de l'investissement aux États-Unis. Des dizaines et des dizaines de livres ont été écrits sur les secrets de ces investissements. Et tous les ans, effectivement, en ce même mois de mai, il faisait son assemblée générale avec Charlie Munger et il racontait leurs histoires avec beaucoup d'humour. Et donc, c'était un spectacle extraordinaire. Et donc, évidemment, Charlie Munger est décédé en novembre. Donc, c'est la première fois qu'il faisait son assemblée générale tout seul. Et évidemment, c'est un petit peu triste parce que il présentait un petit peu son plan de succession. Il en avait déjà parlé. Donc depuis quelques années, il a désigné Greg Abel, qui est un Canadien beaucoup plus jeune puisqu'il n'a que 61 ans, qui prendra les commandes. Et là, il a confirmé effectivement cette année que il serait le seul patron. On ne savait pas s'il y aurait une espèce de triumvirat ou il désignerait qu'un seul patron. C'est donc Greg Abel qui va prendre la succession. Est-ce que Warren Buffett, compte tenu de l'âge qu'il a, effectivement, c'est vraiment l'âge pour penser à sa succession et est-ce qu'il sera encore là pendant combien d'années? On ne le sait pas, mais en tout cas maintenant, sa succession est sur les rails. Oui, avant de se quitter, juste Philippe, Berkshire Hathaway, vous le disiez, qui est passé à côté pendant longtemps de la tech, mais aujourd'hui, je note que la moitié du portefeuille, enfin en tout cas des investissements en capitaux, la moitié est composée d'Apple. Il a fallu effectivement attendre 2017 et de le convaincre. C'est un des investisseurs de Berkshire Hathaway qui l'a convaincu qu'il fallait quand même qu'il s'intéresse à Apple parce que c'était une entreprise pas comme les autres, qui arrive à former une espèce de petit oligopole dans son secteur, ce qu'il aime bien. Et effectivement, depuis 2017, il s'est renforcé de façon considérable dans Apple. Et aujourd'hui, c'est un des premiers actionnaires d'Apple. Il a presque 6% de l'entreprise. Et évidemment, son investissement s'est extraordinairement valorisé, au point effectivement de valoir 157 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près la moitié de son portefeuille. Alors c'est formidable, ça a beaucoup contribué à sa performance récente. Je oubliais de dire qu'évidemment, il a battu tous les records en termes de bénéfices, de dividendes, etc. encore cette année. Mais en même temps, c'est un risque parce que Apple n'a plus beaucoup de croissance et donc les analystes s'interrogent beaucoup sur l'avenir de la valorisation d'Apple et c'est un peu une fragilité pour une société d'entreprise comme Berkshire Hathaway qui est très diversifiée dans son portefeuille. C'est évidemment un risque d'avoir la moitié de ce portefeuille concentré dans une seule entreprise, même si elle est exceptionnelle. Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.